Shenling. Qu'est-ce que tu fais? Petite pluie. Maintenant, toi seul peux marier Linger à la famille Li. De toute façon, tu es libre. À jouer avec ces robots cassés à la maison, il vaut mieux contribuer à la famille Shen. Si ce n'était pas pour moi, toi, une infirme morte, tu es aussi digne d'épouser une famille riche centenaire? Même les familles ordinaires ne te regardent pas, non? Si ce n'était pas pour toi, mes jambes ne seraient pas paralysées. Infirme, tu n'es que le sac de sang que mes parents ont élevé pour moi. Comment oses-tu me parler comme ça? Regarde ta vertu. Une infirme et un aveugle avec le jeune maître de la famille Li. C'est un bon match. La technologie de puce IA du groupe Li a fait une nouvelle percée, brille dans le soir de printemps. On dit que la famille Li est sur le point d'épouser la famille Shen. Ah, tu te maries ou pas? Si tu ne te maries pas, je t'emmènerai voir tes parents morts tout de suite. Shenling, tu es folle. La famille Li sera bientôt là. Jeune maître, voici la famille Shen. Mais j'ai entendu dire que Mademoiselle Shen n'aime pas ta maladie des yeux. Ça fait longtemps. Es-tu sûr de vouloir? À l'aide. Tu te maries ou pas? Sauve-moi. Shenling, tu es folle. Shen Weiyu, tu es destinée à être piétinée sous mes pieds pour le reste de ta vie. Quand une mare debout, se marier ou ne pas se marier. Où est cela la mariée? Je suis Li Nanting, pour chercher ma nouvelle épouse. Jeune maître Li, Li Nanting est si beau. Jeune maître Li, c'est ma petite fille, la mariée d'aujourd'hui. Jeune maître Li. Beau. Dommage qu'il soit aveugle. Bonjour, je suis... La mariée d'aujourd'hui, Shen Weiyu. Madame Shen, n'avez-vous qu'une seule fille, Shenling? Les fiançailles entre la famille Li et la famille Shen. C'est à propos de jeune maître Li et mademoiselle Shen. Mais notre famille Shen a 2 filles. Cette pluie légère n'est pas très pratique pour ses jambes et ses pieds. Elle sort rarement, donc vous ne savez pas vraiment. Nous n'avons pas encore obtenu notre diplôme de l'université de Linger. Par conséquent, ce contrat de mariage ne peut être rempli que par ma sœur. Problème de jambe, vous l'avez fait exprès. Monsieur Li, sauvez-moi. Aidez-moi. Jeune maître, Mademoiselle Lin, elle a des problèmes aux jambes et aux pieds. Elle se déplace en fauteuil roulant. Rentrons d'abord. Renégocions avec le vieil homme. avant, c'était le deuxième jeune maître qui a rempli le contrat de mariage entre votre famille Li et la nôtre. C'est vous qui avez changé la personne en premier. Mais, soit. Où va-t-on? Organiser un mariage. Li Nanting, un aveugle, est un homme comme ça. C'est vraiment une aubaine pour Shen Weiyu. Mais comment la famille Li pourrait-elle s'intéresser à une infirme? Shen Weiyu, attends-toi à te faire maltraiter. Si tu ne fais pas semblant de ne pas vouloir, ils ne me laisseront certainement pas me marier facilement.
Maintenant, j'ai l'appui de la famille Lee. La famille Shen n'osera plus jamais rien me faire. Mes biens à l'étranger pourront aussi être rapatriés. Tu vois? Comment? Tu ne crois pas que je ne vois rien? Toujours pas envie de m'épouser, cet aveugle. Non, non. C'est comme ça que tu as attaché ta ceinture. Pas vraiment. Il ne voit rien. Beaucoup d'actions sont répétées des milliers de fois. Elles forment la mémoire musculaire. Il est devenu aveugle dans un accident de voiture. J'ai entendu des reportages. Ça a dû être un choc énorme pour lui. Lee Nanting, héritier du groupe Lee, vient de remporter le jackpot international de l'IA. Il y a eu un accident de voiture. Selon les dernières nouvelles, ses 2 parents sont morts. Lee Nanting est également confronté à la cécité. Une génération de nouvelles étoiles est tombée. Le coupable de cet accident de voiture. Il est temps de payer le prix. Maître, j'ai quitté la famille Shen. Maître, j'ai quitté la famille Shen. Le téléphone portable de notre jeune maître a été spécialement traité. Les messages textes peuvent être convertis en paroles par l'IA. Je vois. Après tout, notre famille Lee est le leader de l'IA de la cité impériale. Si papa était encore en vie. L'industrie de l'IA dans la cité impériale pourrait être une autre histoire. Bébé, regarde ce que c'est. Petit robot. C'était le robot de VV. J'y suis. Entré dans ta vidéo, chaque fois que je te vois, je te reconnais immédiatement. Papa veut que VV prenne bien soin de mon bébé. Merci, papa. Viens. Le voilà. La famille Lee est digne d'être une famille riche centenaire. Vévé. Vévi. Arrête. D'où vient ce handicap? Il est venu mendier chez les Lee. Qu'est-ce qui se passe? Le vieil homme est là. Pourquoi VV prend-il l'initiative d'aller vers cette fille? Le robot VV développé par papa, il est chez les Lee. VV a attaqué Shenling pour me protéger. Il a été emporté et démantelé par la famille Shen, c'est évident. N'as-tu pas dit que tu devais aller chercher l'aîné chez les Shen? Comment ramener une infirme? Oui, j'ai rencontré Mademoiselle Shen au banquet. Pas infirme? Voici l'aîné de la famille Shen. La deuxième demoiselle Shen étudie encore. J'ai spécialement demandé à l'aîné de remplir le contrat de mariage. Quoi? N'importe qui peut entrer chez les Lee? Il envoie une infirme pour nous éconduire. Ne t'énerve pas. Bien qu'elle soit une fille adoptive, n'est-elle pas aussi Mademoiselle Shen?
Tu parles naturellement pour la famille Shen. Toi et ta mère essayaient de faire votre nid, vous avez refilé le mariage des Shen à l'aîné. Et voilà. En plus, ils sont venus changer les poutres. Un aveugle épouse une infirme. Tu penses que notre famille Lee n'est pas encore assez honteuse? Tu as dit que je pouvais, mais il vaut mieux dire que le jeune maître Lee est clément. Ce mariage est effectivement inapproprié. Tinger, renvoyez cette demoiselle Shen. Tinger, raccompagnez mademoiselle Shen. Non, elle a été renvoyée par la famille Lee. La famille Shen doit me blâmer, ne me pardonnera pas. Grand-père, c'est la famille Lee qui a changé d'objet de mariage en premier. Et je suis la fille adoptive de la famille Shen, donc elle est aussi la demoiselle aînée de la famille Shen de nom. De plus, le mariage va bientôt commencer. Si vous annulez les fiançailles maintenant, la famille Lee deviendra aussi la risée des autres. Cette fille est courageuse. Pour le tempérament de Tinger, c'est peut-être une bonne chose. C'est à Tinger de décider. Tinger, comment avez-vous décidé? Je ne peux pas retourner dans la famille Shen. Si Lee Nanting se repent maintenant, les choses seront compliquées. Puisque j'ai décidé de l'épouser, je ne romprai jamais ma promesse. Si elle n'y voit pas d'inconvénient, je n'abandonnerai jamais. Eh bien, ce mariage est donc conclu. Attendez le moment propice. J'annoncerai votre mariage au début du dîner. Buvez-vous? Non merci, plus pour moi. Je serais soulagé que vous preniez soin de Tinger à l'avenir. Papa, ceux qui sont venus aujourd'hui sont tous de vieux amis de notre famille Lee. Laissez paraître cette infirme, c'est trop humiliant pour notre famille Lee. Eh bien, désormais, elle est aussi un membre de notre famille Lee. Ne dites pas infirme, handicapée. D'accord, Axi, arrêtez de l'appeler comme ça. Papa est comme ça, Liti agit aussi pour le bien de la famille. Jueming a finalement réussi. Je viens d'inviter le mystérieux maître Ya, King Yuan. Quoi? Jueming a réellement invité Maître King Yuan? Quand est-ce que Qing Yuan m'a invité? Le maître King Yuan est une personne très mystérieuse. Notre famille Lee a toujours voulu l'inviter à rejoindre notre équipe de R&D en IA. Mais cela a nécessité tant de ressources humaines et financières que je ne l'ai pas encore trouvé. Ce doit être la communication de la fondation caritative. Il y a eu un malentendu. Ils ne vont certainement pas me promettre ça. Je n'ai même jamais mentionné l'identité de King Yuan comme mon maître. Elle ne sera pas exposée au public. Tu peux dire que Nanting est aveugle. Avec un infirme comme fardeau, c'est pousser tout le domaine. Au cas où on heurterait quelqu'un, perdre devant le maître Qing Yuan. Ce n'est pas bien. Grand-père, c'est un dîner organisé après mes fiançailles avec Light Rain. Comment pourrait-elle ne pas y participer? Épouser Lee Nanting était une mesure provisoire. Il vaut mieux ne pas assister à ce genre de banquet. Ce n'est pas grave. Je n'ai jamais été à une fête avant. Pas douée pour socialiser. Ce n'est pas grave de ne pas participer. Dans cette famille, la petite fille par alliance a encore le sens des priorités. Ok, c'est tout. Vous avez organisé la réception du maître King Yuan. D'accord, papa. Nanting. Pourrais-tu me raccompagner à ma chambre? D'accord. Es-tu mécontent? De cette façon, tu ne peux pas être connu publiquement. Comme toi dans la famille Shen, personne ne te connaît. C'était à cause de cela. Je m'en fiche. Mais moi, je m'en soucie. Mais je tiens à toi. Tu es ma femme. Tu devrais être à mes côtés. Pas besoin d'éviter qui que ce soit. Comment peux-tu être si gentil avec moi? On vient juste de se rencontrer. Puisque j'ai décidé de t'épouser, je prendrai vraiment bien soin de toi. La façon dont il vit me fait toujours oublier qu'il est aveugle. Tu peux demander au majordome Lee de me pousser. Comment? Tu ne crois pas que cet aveugle peut prendre soin de toi? Non, non. Ne t'inquiète pas. Il faut quelques pas de chaque coin de la maison à chaque endroit. Je les ai tous gravés dans ma tête. Même sans la canne d'aveugle, je peux aussi me déplacer librement. Plus de médicaments. Il a complètement retrouvé la vue.
C'est bien. Ce jeune maître plein d'entrain peut te revenir. Avant que je ne les fasse tomber, je continuerai à faire l'aveugle, les laisser baisser leur garde. Yefeng, mesure chaque recoin de la maison, combien de pas tu dois faire à chaque endroit. Oui. « 26 pas jusqu'à notre chambre. Toi, ce petit robot est exactement comme le mien. Seulement 2 ont été fabriqués à l'époque. C'est une paire, celui-ci est en fait entre ses mains. Tu aimes ça aussi, King Yuan? C'est grand-père, il aime beaucoup Maître King Yuan. Le développement de la technologie IA a stagné ces dernières années. Elle est aussi la plus prometteuse, le maître qui a mené les progrès de l'IA de Li. Donc le deuxième jeune maître a invité Maître King Yuan à venir. Grand-père serait tellement excité. Exactement. Maître King Yuan est très mystérieux. Et il n'a jamais été vu en public. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je n'ai pas encore rendu justice à mon père. Je ne peux pas révéler mon identité IA. Toi? Rencontrer Maître King Yuan. Je ne sais pas. Alors tu peux te reposer d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis cogné la jambe chez les chênes. Où est-ce que ça fait mal? Où as-tu mal? Juste les genoux et les cuisses. Tu as mal? Ça va, mais juste un peu de pommade. D'accord, je vais te chercher la trousse à pharmacie. Voilà la trousse à pharmacie. Soigne-toi toi-même. Ok. Je suis juste là. Appelle-moi si tu as besoin. Étonnamment, Maître Li est plutôt innocent. Teste-moi. Ça va, il ne peut pas le voir de toute façon. C'est la seule chose que j'ai. Je peux prendre les vêtements sur le comptoir. Ce n'est pas bon si ça se salit. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Le livre n'est pas stable. Les vêtements pour toi sont dans le placard. Ok. Elle est tellement audacieuse. Ce n'est pas installé. Effectivement, tu ne peux pas le voir. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi de faire des choses à l'avenir. Je n'arrive pas à croire que je sois aussi audacieux. Mademoiselle Shen Weiyu contactait souvent secrètement le vieux docteur Jin Lao. D'après Jin Lao, ses jambes sont en fait presque rétablies. Fais plus d'exercices, tu guériras complètement. Grâce à ce truc, il semble qu'il soit préférable de la garder à tes côtés pour la protéger. Alors, où en sont les préparatifs du mariage?
Li Jueming s'est déjà mis avec la fille Li et a convaincu le vieil homme de te laisser épouser mademoiselle Shen pour lui. La famille Shen sait que tu es aveugle et que tu ne pourras jamais devenir l'héritier de la famille Li. Après cette nouvelle, c'est arrivé plusieurs fois. Jeune maître, pourquoi ne reconnaissez-vous pas mademoiselle Shen Weiyu? Comment le savez-vous? Elle acceptera certainement d'épouser un aveugle comme toi. Pour sa sécurité, la ruse doit être réelle. On ne peut pas lui dire. Elle acceptera certainement le mariage. Quitte la famille Shen dès que possible. Nous nous reverrons bientôt. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Heureusement qu'il ne peut pas voir, sinon ça serait trop usé. Les vêtements préparés pour toi te conviennent-ils? Ça allait. Tu t'es aussi mouillé? Je vais te porter jusqu'à la salle de bain. Nous sommes déjà mari et femme, tu dois t'habituer à ce que je prenne soin de toi. Pas besoin, sors, je peux le faire moi-même. D'accord. C'est vrai. Voici le déambulateur IA que j'ai conçu pour toi. Il t'aide à agir. Je suis dehors. Appelle-moi. Shen Weiyu, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Heureusement qu'il ne peut pas voir, sinon ce serait perdu. Mets Allah à côté de moi. J'ai l'impression d'être en danger. Maître, j'ai déjà un endroit où rester. Quand est-ce que tu me verras? Il est temps, on se verra. Pourquoi Maître refuse-t-il de me voir? A-t-il quelque chose à cacher? Ou cache-t-il quelque chose de peur d'être découvert? Petite goutte de pluie. N'est-ce pas bien que nous soyons des internautes comme avant? Mais il y a beaucoup de choses que je veux te clarifier en personne. Par exemple, je suis King Yuan, j'ai quitté la famille Shen pour épouser la famille Li Pass pour aller à l'étranger. Si c'est le cas, profite de l'occasion pour l'inviter au dîner d'aujourd'hui, ce serait bien. Révéler l'identité de Madame Li. Ce sera plus facile pour elle de faire les choses à l'avenir. Je vais au dîner de la famille Li aujourd'hui. Le maître est de la famille Li. Maître, vous connaissez quelqu'un de la famille Li? Ou êtes-vous de la famille Li? Je dois assister à ce dîner. Je vais trouver Li Nanting. Petite goutte. Si vous saviez que votre maître est Li Nanting. Et si ça vous blessait? Je vais regarder par là-bas.
Il est temps que je parte. Fais attention à ne pas te blesser à nouveau. Comment ça s'appelle? Jeune maître Lee. Avez-vous vu ma fille? Elle vient de refuser de prendre son médicament. Est-ce que tu te fâches? Prends ton médicament. Si ce n'était pas pour moi, tu aurais peut-être déjà fui la famille Shen sans blessure à la jambe plus tard. Ce déambulateur IA booste vraiment la force de mes jambes. Le maître vient de la famille Lely. Je veux que Nanting convainque grand-père de me laisser assister au dîner. Nanting. Tu es le maître. Tu es le maître. Moi. Tu vois? Es-tu un maître? Pourquoi? Il y aura un historique de discussion entre moi et le maître sur ton ordinateur. Non, tu peux le voir. Tu as tout vu. Dis-moi, es-tu mon maître? Qu'est-il arrivé à l'historique de discussion entre toi et mon maître? Vois par toi-même. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas? Pour se prémunir contre l'espionnage commercial, mon ordinateur d'études a installé un système de protection IA de style Lee. Tant qu'il s'agit d'un appareil électronique non certifié près de mon bureau, il sera verrouillé de force par le système de surveillance. Tu viens d'entrer. Mon ordinateur se connecte automatiquement à ton système téléphonique. C'est ce qui se passe. Tu sais, je ne vois pas. Donc je n'ai aucune idée de ce qu'il y a sur l'ordinateur. Je vois. Pardon, j'étais tellement excitée. Ce n'est pas grave. Tu sembles tenir beaucoup à ton maître. Quand j'étais au plus bas, c'est mon maître qui m'a donné chaleur et courage. Sans lui, toutes ces années, j'aurais peut-être déjà. Ce qui ne t'a pas brisé finira par te rendre plus forte. Mon maître disait la même chose. Mais je n'ai pas encore rencontré mon maître. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Est-ce un homme ou une femme? Mais tu les verras bientôt. C'est vrai. Je suis venue te dire je veux assister au dîner. Veux-tu participer à ce genre d'occasion? Même si ce n'est pas pour voir le maître, je devrais aussi m'adapter à ce genre d'occasion. Ces dernières années, j'étais comme une vigne dans la famille Shen. Maintenant que j'ai quitté la famille Shen, je dois m'habituer à vivre au grand jour. Vous pouvez d'abord vous familiariser ici. Je vais le dire à grand-père. Lequel sera le maître? Ce dîner est si grandiose. Il semble que le jeune maître Lee attache une grande importance à la femme du nouveau jeune maître. Bien que ce jeune maître Lee soit beau et riche, ce doit être une femme talentueuse aussi. Le maître est-il venu? Lequel est-il? Maître, êtes-vous au banquet? C'était lui? D'accord, je vois. Grand-père, allons-y. Le maître est si puissant. Comment pourrait-il être aveugle?
Xianling, rends-moi mon téléphone. Comment vas-tu? Toi, Shen Weiyu, comment oses-tu une infirme assister à un banquet? là où tu te tiens, c'est chez moi. Quel gaspillage donnerait ce contrat de mariage? Mais c'est la famille Lee qui ne voit pas la lumière. Bonjour, désolée d'être là. Même si je ne vois pas la lumière, je suis quand même la jeune demoiselle de la famille Lee. Je veux aussi te remercier de m'avoir forcée à me marier. Même si tu es la jeune demoiselle de la famille Lee, et alors? Regarde, tu n'as même pas une robe convenable. La famille Lee doit avoir honte de toi. Ne te laissera pas assister à la fête. Je me suis échappée toute seule. J'ai bien deviné? Ça te rend encore plus gênant. Li Nanting va sûrement t'abandonner. Xianling, tu es folle. Shen Weiyu, n'es-tu pas meilleur que moi en tout? Je vois que tu es infirme. Comment peux-tu être meilleur que moi? Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Hé, venez. Il y a une infirme ici qui va s'introduire dans la salle de banquet. Regardez ce pauvre, d'où vient ce mendiant? Comment la famille Lee peut-elle laisser entrer des mendiants? Je ne sais pas quelle maladie infectieuse il a. Qu'est-ce que tu fais encore? Fous-la dehors. Je suis Madame Lee, essayez donc si vous osez. Rêve toujours. Comment la famille Lee pourrait épouser une infirme? C'est juste que je pense que ce type est un paranoïaque. Débarrassez-vous d'elle. Ne la laissez pas gâcher le banquet des Lee. Arrêtez. Qui ose renvoyer ma femme? Jeune maître Lee, elle est vraiment Madame Lee. Tout va bien? Non. N'ayez pas peur. Oui, je le suis. Pourquoi ça me semble si familier? Aide-moi à sortir quelque chose de ma poche. Voici ma femme, Li Nanting Shen Weiyu commence aujourd'hui. Si quelqu'un manque de respect à ma femme, c'est manquer de respect à ma famille, Li. Je ne m'attendais pas à ce que la jeune fille de la famille Lee soit infirme. Et alors? Je ne peux pas supporter que Lida Shao soit si beau, les riches aiment ça. Ouais, regarde son air dominateur de protection de sa femme tout à l'heure, quel beau mec! Tu peux me poser maintenant. On était déjà mariés. Il faut que tu t'habitues à ce que je prenne soin de toi. Weiyu. Après ce soir, ton titre de jeune fille de la famille Li n'est pas un vain nom. Je ne laisserai plus personne t'embêter. Ce genre de Li Nanting est un peu éblouissant. Monsieur Lee est là. Elle s'est levée. La jeune dame est vraiment belle. Regarde sa robe. Elle a été conçue par le maître français Silly. C'est la seule au monde. Et les bijoux qu'elle portait, des éditions limitées aussi. Des millions chacun. Shen Weiyu, qu'est-ce qui ne va pas avec ta jambe? Nanting a développé un déambulateur pour moi, ça m'a permis de me lever. Me déplacer librement. Ma sœur, tu n'es pas contente de me voir marcher? On dit Li Nanting a investi beaucoup et a accéléré le développement d'un déambulateur pour elle. Il s'est avéré que c'était vrai, Shen Weiyu. Pourquoi as-tu eu ça? Et cette fois,
jeune maître. Attends-moi ici. Le téléphone a disparu. Je ne sais pas si le maître a répondu au message. Il vient ou pas. C'est encore Shen Wei-yu? Cette petite peste. Un après-midi, il a fasciné le jeune maître Li. Le jeune maître Li est aveugle. Ce n'est pas qu'il a été marginalisé depuis longtemps par la famille Li. Pas d'argent, pas de pouvoir. Pourquoi ça n'en a pas l'air? Le jeune maître Li nous a donné une dot de moins d'1 million. Regarde sa robe maintenant, ça vaut des millions. Pourquoi Shen Wei-yu possède-t-elle tout ça? Tout ça était à moi. Lève-toi. S'attarder. Merci. Shen Wei-yu ne l'a pas vu. Linger est tombé. Dépêche-toi de l'aider à se relever. Quand tu vois tes aînés, tu ne dis même pas bonjour. Tu n'as aucune éducation. Chez moi, manquer de respect à ma femme Li Nanting, qui manque d'éducation. Jeune maître Li, c'est aussi pour votre bien. Cette fille a un cœur mauvais. Elle n'a pas d'éducation. Comment pourrais-je faire honte à la famille Li un jour? Je ne pense pas qu'elle vous mérite du tout. Qui est digne de moi? La nature est notre esprit. Oui, oui. Jeune maître Li, remettons les choses en l'état. Linger est en bonne santé. Qu'elle prenne soin de vous. Nous aurons l'esprit tranquille. Li Nanting. Je n'ai rien vu. C'était involontaire. Éloigne-toi de moi. Salope. Allez, Ling. fichez les fauteurs de troubles dehors. Qu'est-ce que tu fais? C'est elle qui devrait te sortir. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que tout le monde voie les blagues de notre famille Li? Regardez, voilà l'hospitalité de la famille Li. Nanting, pour ne pas dire, as-tu honte de ne pas faire sortir ce type? C'est ce que grand-père a accepté. N'importe quoi. Ne crois pas que tu peux marcher avec un déambulateur. Notre famille Li peut te regarder de haut. Un infirme reste un infirme. Tu es un infirme, petite honte pour notre famille, Li, que quelqu'un sorte cet infirme. Je veux voir qui ose. Nanting, tu dois bien discipliner cette salope. Si tu ne m'apprends pas à être une tante, je te disciplinerai bien. Je verrai qui ose me toucher. Monsieur Li est là. Du bruit au banquet style Cheng-He. Maître King Yuan arrive bientôt. Comment oses-tu faire du désordre ici? Maître King Yuan arrive. Est-ce convenable de faire du bruit dans un banquet? Le maître King Yuan arrive. Comment oses-tu faire du grabuge ici? King Yuan est le leader dans le domaine de l'IA. La famille Li a réussi à l'inviter. C'est tout le mérite de Zhueming. Papa Zhueming a toujours été attentif à l'entreprise. Confiez l'entreprise à Zhueming, ne vous inquiétez pas. Il s'avère qu'il rivalise avec Li Nanting pour l'héritage. Alors ne m'en veux pas si je te mets un coup de poing dans la figure. Zhueming, pourquoi le maître King Yuan n'est-il pas encore arrivé? Ce n'est pas pour prendre le mérite. Vante-toi devant nous. Comment est-ce possible, Zhueming? Veuillez me contacter. Tous les invités attendent. D'accord. Li Nanting, tu m'as offert une robe. Je devrais aussi dire bonjour. Nous avons fait passer le mot. Si tu ne peux vraiment pas venir à Xingyuan, nous allons vraiment être la risée de toute la ville demain. Grand-père, le maître King Yuan, on a perdu sa trace. Quoi? Regarde ce que tu as fait. Le maître King Yuan a envoyé un cadeau de félicitations. Maître King Yuan a envoyé un cadeau de félicitations.
Qui est-ce, s'il vous plaît? C'est moi. Lee Jueming. J'ai été en contact avec Maître King Yuan, deuxième jeune maître Lee. Oui. Maître Qing Yuan ne peut pas venir pour le moment. Il a quelque chose, mais il m'a envoyé un cadeau. Compris. Maître King Yuan est occupé par ses affaires. Je me permets de demander... Quel cadeau a-t-il offert? Puis-je demander qui était Li Dashao? Monsieur Li Nanting. C'est moi. Maître Qing Yuan vous offre un cadeau de mariage? C'est vraiment l'œuvre de Maître King Yuan, et c'est un robot de compagnie nouvellement conçu. Vous faites erreur? Maître King Yuan ne devrait-il pas m'offrir un cadeau à moi? Maître Qing Yuan a bien précisé que c'est un cadeau de mariage pour Monsieur Li Nanting. Il n'y a pas d'erreur. Comment Maître King Yuan me connaît-il? Comment saviez-vous que je me mariais aujourd'hui? Tinger, quand as-tu rencontré Maître King Yuan? Grand-père, c'est une longue histoire. Je t'expliquerai plus tard. D'accord. Quoi qu'il en soit, notre famille Lee peut considérer avoir une relation avec Maître King Yuan. D'accord. Le téléphone a disparu. Le maître ne l'a pas vu non plus. Et est-ce que Li Nanting se méfie de moi? Laisse tomber. Attends une occasion. Expliquez tout ça à Li Nanting. Pourquoi es-tu ici? Alors c'est ma chambre. Je ne suis pas ici. Où suis-je? Je vais dormir dans une autre pièce. Tu veux que tout le monde sache est-ce qu'on s'est séparés le soir de notre mariage? Simple, tu veux me taquiner? Ne bouge pas. Tu me fais mal. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu veux dire? Où veux-tu aller? Tu as mon téléphone? Merci. Je vais boire de l'eau. C'était aussi gros le premier jour où on s'est rencontrés. Même la reine de la mer ne peut pas le supporter. Shen Weiyu, c'est normal que tu sois timide. Tard, où va belle-sœur? Shao. Belle-sœur a le visage tout rouge, je me suis fâché contre mon grand frère. Oui, grand frère, comment un aveugle peut-il bien te servir? Fais attention à ce que tu dis. À mon avis, même si Li Nanting ne le voit pas, il est aussi moins que toi. Un voyou qui est pire qu'un raté est 100 fois plus fort. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Frère, tu vois? Reconnaître la voix, c'est difficile? Les aveugles ont l'ouïe et le toucher les plus sensibles. Je pensais... que j'avais retrouvé la vue haine. Si je voyais, je n'aurais pas à expliquer. Frère, tu as mal compris. Je veux aider ma belle-sœur, toi. Elle n'en a pas besoin. Tu ferais mieux de rester loin d'elle.
J'ai eu peur. Tu es blessé? Pourquoi il est toujours si gentil? Non, heureusement, tu es arrivé à temps. Lee Nanting, tu ne vois vraiment pas? Pourquoi tu demandes? Le docteur a dit que mes chances de retrouver la vue sont très faibles. Faible chance, pas aucune chance. Tu te résignes? Comme mes jambes. Qu'est-ce qu'elle a, ta jambe? Je veux dire, tu es aveugle. Je suis handicapé. Soutenons-nous mutuellement à l'avenir. Il voit forcément. Alors je me déshabillerai devant lui. N'a-t-il pas tout vu? Lee Nanting, si tu pouvais voir, je ne crois pas que tu ne montreras pas tes pieds. Wayu. Ça va? Lee Nanting. S'il te plaît, regarde si c'est chaud ici. Shen Wayu, tu l'as fait exprès, hein? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi vérifier s'il y a des brûlures. Non. Je veux dire, ça n'a pas fait mal. Je n'arrive pas à croire que tu prétends n'avoir aucun défaut. Lee Nanting, je ne crois pas que tu vois ça. Osez le porter dehors. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Ta robe est sale. Je vais te la changer. Grâce à toi. Petites astuces. Je viens de me marier, donc je ne connais pas les règles. Laisse grand-père t'attendre pour dîner. Les jeunes mariés. Un moment de souper printanier vaut $1000. Nanting, je suis tout à fait pour la vie conjugale. Comment ça se passe avec notre Jueming? Chaque jour pour le travail, chaque jour sur les grands projets de l'entreprise. D'accord. Tais-toi. Il a toujours un air amer. Le bon projet a capoté entre ses mains. Capoté? Comment est-ce que possible? Le prochain projet sera géré par Nanting. Papy? Papa, qu'en dis-tu? Après tout, Nanting n'est pas très pratique. Je rattrape le coup maintenant. Bon, arrête de le couvrir. Qu'il apprenne tout seul, jour après jour, il ne fait rien. Lee Nanting est aveugle. Je ne peux pas me comparer à lui dans le cœur de papy. Tu es sûr que Lee Nanting ne voit pas? Je l'ai vu protéger Shen Weiyu récemment. Il n'a pas l'air aveugle, non? Tu verras bien s'il est aveugle ou pas. Lee Nanting.
El Shao, tu vois pas le brasero devant ton grand frère? J'allais attraper mon grand frère. Il a été volé par ta belle-sœur. El Shao. Si ton frère aîné vient de reprendre le nouveau projet de l'entreprise, quand l'un de tes hommes a été blessé, qu'est-ce que grand-père penserait, à ton avis? Comment pourrais-je laisser mon frère se blesser? Je vais déplacer le brasero maintenant. Fais attention. Ne brûle pas ton grand frère avec le brasero. Shen Weiyu était tellement inquiète pour lui. Il ne le voit pas? Comment tu es sorti? Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai quelque chose à faire cet après-midi. Tu veux sortir? Alors je t'accompagne. Non, pas besoin. J'ai un déambulateur. Tu peux y aller tout seul. J'ai oublié quelque chose et je voulais rentrer chez moi le chercher. Je n'ai pas eu l'occasion de récupérer ce que mon père m'a laissé la dernière fois. Cette fois, je vais absolument le récupérer. Je ne veux rien de tout ça. Shen Weiyu, ces bijoux auraient dû être à moi. Linger, calme-toi. Maman, pourquoi Shen Weiyu, une personne handicapée, devrait-elle avoir tout ça? Linger, ne te fâche pas. Ce qui est à elle sera à toi, tôt ou tard. Elle sera là dans 1 minute. Attends. Je vais entrer. Attends-moi ici. Oui. Ne t'avais-je pas demandé d'amener Li Nanting ici? Il n'est pas disponible. Je suis ici aujourd'hui. Je suis venu chercher mes affaires. À partir de maintenant, on ne se dérange plus. Voici 10 millions de dollars. Pour mettre fin à notre relation. Shen Weiyu, laisse-moi te dire, apprenons à nous connaître. Cède-moi vite la place de la jeune fille de la famille Li. Laisse-moi sortir. Sinon, tu vas encore me rendre infirme? Shenling, tu ferais mieux de comprendre. Même si j'étais prête à laisser, il ne voudrait pas de quelqu'un comme toi. Tu ferais mieux de ne pas me toucher. Sinon, tu ne peux pas te permettre de frapper Madame Li. Toi. Shen Weiyu, aussi longtemps que je veux, il n'y a rien que je ne puisse obtenir. Devant moi, tu n'as pas le droit de dire non. À partir de maintenant, ce qui m'appartient, tu ne pourras plus me le reprendre. Être la femme de Li Nanting. Tu le mérites aussi, toi. Vilaine fille, quel toupet. Tu tiens bien le coup, hein? Maman est comme avant. Enferme-la 3 jours et 3 nuits. Elle deviendra sage. Allons-y. Aujourd'hui, je vais t'enfermer jusqu'à ce que tu supplies. Je ne les laisserai plus jamais me piéger ici. Tu te trompes? Maître King Yuan ne devrait-il pas m'offrir un cadeau? Maître Qing Yuan a clairement dit que c'est un cadeau de mariage pour Monsieur Li Nanting. Il n'y a pas d'erreur. Qui est King Yuan? Li Nanting, sauve-moi. Weiyu, où es-tu, Yefeng? Et notre jeune dame? Elle a dit qu'elle n'était pas revenue depuis longtemps. Je veux rester à la maison quelques jours. Je veux voir notre jeune dame. C'est la famille Shen. Ne fais pas le fou ici. Tu ferais mieux de m'emmener voir notre jeune dame maintenant. Sinon, ne m'en veux pas si je suis impoli. Toi, un domestique, ne sois pas présomptueux avec moi. Si notre jeune dame perd un cheveu... Vous, la famille Shen, ne voudriez pas vous mêler de la cité impériale? La laisse du chien de la famille Li est vraiment lâche. Le maître crie ici avant même d'avoir parlé. Ne vois-tu pas la future jeune dame?
Je suis là. Toi, je ne mérite même pas de porter les chaussures de notre aîné jeune maître. La position de Madame Lee, c'était à moi. L'avenir sera aussi à moi. Arrête de rêver. Pour quelqu'un de basse condition comme toi, n'entrera jamais dans la porte de notre famille, Lee. Espèce de chien d'esclave. Arrêtez! Jeune maître Lee, Quel vent vous amène ici, maître Lee? Oui. Où est-ce ma femme? Tu as dit une petite pluie? Elle est allée jouer avec la petite sœur du voisin. J'attendais à la porte. La demoiselle n'est pas du tout sortie. Fouille. Oui, fouille. Le jeune maître Lee n'attendra pas le retour de Wei Yu. Je te le livrerai moi-même. Un infirme qui ne peut même pas se mettre à table. Tu ne vois pas la lumière. Parti, c'est parti. Invisible. La demoiselle n'a pas été retrouvée. La cave, oui. Shen Weiyu, je ne crois pas que tu sois boiteuse et aveugle. Li Nanting voudra toujours de toi. Shen Ling, comment oses-tu me faire du mal? La famille Lee ne te laissera pas t'en sortir. Attendre que tu sois aveugle. C'est naturellement moi qui remplirai le contrat de mariage avec Li Nanting. À ce moment-là, Li Nanting me protégera naturellement. Toi, tu n'es rien. À ce moment-là, tu ne seras que dans cet endroit sombre et humide, à végéter. Arrête. Désolé d'être en retard. Nanting, je pensais que tu ne viendrais pas me sauver. Fais attention. Ça va? Je vais chercher par là-bas. Je vais aller le chercher là-bas. Il est temps que je parte. Fais attention à ne pas te blesser à nouveau. Comment ça s'appelle? Lida Shao. As-tu vu ma fille? Elle vient de refuser de prendre son médicament. Tu perds ton sang-froid? Prends ton médicament. Le jeune maître aîné. Nous avons enfin trouvé la personne que vous cherchez vraiment. Elle s'appelle Shen Weiyu. C'est la fille adoptive de la famille Shen. Ses parents sont morts jeunes, adoptés par la famille Shen. Devenir une réserve de sang pour Shenling, la fille biologique de la famille Shen. Et c'est pourquoi Shen Jiakai se cache d'elle. Nous nous sommes toujours trompés. Tu es allé à un banquet chez les Shen. Le jour où je l'ai rencontré, c'est Shenling qui a fait une rechute. Il faut beaucoup de sang. Shen Weiyu a peur. Elle essaie de s'enfuir. Je l'ai tuée. Yefeng, je veux la contacter. Je veux voir comment elle va maintenant. On dit que l'état de Shenling s'est amélioré. Il ne devrait plus y avoir besoin de prélever beaucoup de sang. Shen Weiyu, même si tu n'es plus ma réserve de sang, tu ne pourras jamais t'échapper de la famille Shen non plus. Dans cette vie, tu n'es digne que d'être le chien de la famille Shen. Maman, papa. Vous me manquez tellement.
Bonjour. Tu es... Petite goutte de pluie. Shen Weiyu, petite goutte de pluie. C'est vraiment toi? Félicitations, petite goutte de pluie, tu as maîtrisé ça. Une nouvelle star de l'IA est née. Maître, petite goutte de pluie appelle le maître. Maître, qu'en penses-tu du travail que j'ai envoyé dans ta boîte mail? Tu veux signer le contrat de transfert de propriété de Shen Weiyu? Non. C'est ce que mes parents m'ont laissé. Tu ne peux pas le prendre. Tu souffriras moins si tu signes. Ah. Espèce d'infirme, signe-le maintenant pour moi. D'accord, nous arrivons bientôt. L'avocat pour le transfert de propriété est là. Allons voir ce que l'avocat a à dire. Maître, où es-tu? Il fait si sombre ici. J'ai tellement peur. N'aie pas peur, je suis là. Je me souviens maintenant. Le maître m'apprend à faire les choses à chaque fois, m'encourage avec cette phrase. Jeune maître Lee. A signé cette lettre de licenciement. À partir de maintenant, notre jeune demoiselle n'a plus rien à voir avec la famille Shen. Jeune maître Lee. Je vous conseille de ne pas fâcher notre jeune maître Lee, sinon la tombe de vos ancêtres ne sera pas épargnée. Allez. Attendez, j'ai quelque chose d'important à prendre. Je laisserai Yefeng fouiller la famille Shen. Si vous avez quelque chose à prendre, dites-le à tout moment. Si quelqu'un ose s'interposer, je vais réduire cet endroit en cendres. Que devons-nous faire, ce vieil homme? Je suis déterminé à confier le projet Feitian à Li Nanting. J'ai dit que tu es vraiment une merde. Même un aveugle ne peut pas se comparer. Tu m'humilies vraiment, papa. Je doute que les yeux de Li Nanting puissent te voir. Quoi? Je doute que Li Nanting voit. Quoi? S'il pouvait voir, alors ce sera plus compliqué à l'avenir. Les droits d'héritage des Li. Je vais le tuer. J'arrive pas à croire qu'il ait survécu la première fois. Il pourra pas s'échapper une deuxième fois. Nanting, repose-toi d'abord. Laisse-moi t'aider à faire entrer Bruine. Pourquoi ma tante est-elle si gentille aujourd'hui? Dépêche-toi. Dégage, Li Nanting. Li Nanting, cours à gauche, cours. Cette maison t'est confiée, et ça ne s'arrêtera pas. J'ai failli me faire renverser devant chez moi. S'il arrive malheur à Nanting, comment pourrais-je regarder ses parents en face après ma mort? Papa, est-ce comme ça? Nanting et Weiyu viennent d'avoir un accident de voiture. On va d'abord voir un médecin, sinon je crains qu'il y ait des séquelles. Grand-père, je vais bien. Ce n'est rien, juste une légère pluie m'a sauvée. Elle est blessée. Shen Weiyu, tu ne portes pas de déambulateur? Tu faisais semblant d'être boiteuse, hein? Je ne fais pas semblant d'être boiteuse. Seule la jambe a retrouvé un peu de sensation.
Surtout avec l'aide d'un déambulateur, avec de la force, je peux marcher un peu. Comment vont les jambes de la belle-sœur? Ou on demande à un médecin de regarder. Et mon grand frère a aussi eu peur. Laissez un médecin examiner ça attentivement, surtout les yeux. Oui, je le suis. Dépêche-toi d'appeler le docteur. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Lee Nanting, tu aurais pu éviter un accident de voiture comme ça. J'aimerais voir si tu es vraiment aveugle ou non. Des yeux de taille différente. Alors, docteur, mon frère peut-il voir? Non, pas des yeux de taille différente. Je crains que les chances de retrouver la vue soient très faibles. Mais il vient de... Comment le sais-tu? Se pourrait-il que... C'est ce que ma mère m'a dit. As-tu entendu ce que faisait ta mère? Shen Weiyu, je t'ai gentiment poussé à l'intérieur. Si ce n'était pour moi, tu te serais fait renverser par une voiture avec Nanting. Je savais que tu serais si effronté. Papy, cette voiture accélère quand elle me voit faire signe et appeler. Quelqu'un a dû le faire exprès. Vérifiez. Assure-toi de vérifier attentivement pour moi. Je vais voir qui ose me toucher. Le petit-fils aîné de la famille Lee. La surveillance près du maître est cassée. La surveillance s'est cassée. Comment puis-je vérifier ça? Grand-père n'est pas surveillé. J'ai aussi des preuves pour attraper le meurtrier. La belle-sœur ne surveille pas. Tu n'as pas vu la plaque d'immatriculation non plus. Tu ne sais pas à quoi ressemble le propriétaire. Comment vérifier? Ye Feng est allé dans la chambre et a apporté mon carnet. Oui. Comment? Tu veux encore dessiner des preuves à la main? Ne te vante pas ici. Ou quitte Nanting rapidement. Laisse Nanting trouver une personne saine. Cela le protégera. Deuxième tente. Je peux aussi protéger Lee Nanting maintenant. La voiture blanche qui vient de nous percuter. La voiture blanche qui vient de nous percuter. Où as-tu trouvé cette vidéo? Juste une vidéo. Tu l'as forcément truquée. Papa, tu ne peux pas te laisser duper par elle. De quoi avez-vous si peur? Il est logique que j'ai trouvé des preuves. Ne devriez-vous pas être heureux, grand-père, même si toute cette rue est par hasard en panne? Cependant, les véhicules qui passent au même moment, ils ont tous des caméras embarquées. Tu as pu le découvrir en si peu de temps. C'est forcément faux. Je l'ai analysé avec un système d'IA. Quoi, l'IA? C'est une blague? Tu n'es même pas allé à l'université. Qu'est-ce que l'IA peut bien connaître? Alors, comme tu dis, je ne suis même pas allée à l'université. Truquer une telle vidéo en peu de temps, c'est encore moins probable. Même si la vidéo est réelle, rien que la plaque d'immatriculation, tu ne peux pas trouver le propriétaire. Je suis entrée dans la base de données des plaques d'immatriculation pour comparer le conducteur de cette voiture et votre homme. C'est n'importe quoi. Faire monter les gens, ouais. Ce chauffeur Liu est votre ancien chauffeur. 3 minutes avant l'incident, il a reçu un appel de Lee Jueming. Monsieur, j'avais tort. Pardonnez-moi, je n'ose plus le faire. Dis, qui t'a dit de faire ça? N'ayez pas peur. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a un mensonge. Ne me blâmez pas. De rien. Je vais bien l'expliquer. Dites-moi qui vous a ordonné. Deuxième jeune maître m'a seulement demandé de livrer quelque chose. C'est pourquoi vous m'avez appelé. Je n'aime tout simplement pas l'aîné des jeunes maîtres. Je l'ai simplement heurté avec une voiture. Toi, ma famille Lee, tu oses y toucher à la légère? Le deuxième jeune maître vient de me demander de livrer quelque chose. C'est pour ça que tu m'as appelé. Je n'aime tout simplement pas le jeune maître aîné. Frappe-le avec une voiture, tout simplement.
Toi, ma famille Lee, tu oses y toucher négligemment? Toi. Allez, allez, dépêchez-vous de le remettre à la police. Oui. Enquête stricte, il faut une enquête stricte, Jueming. Ne t'inquiète pas du groupe pour l'instant. Agenouille-toi dans la salle des ancêtres et réfléchis. Grand-père. Papa. Allons-y, allons-y. Tu vois vraiment? Tu vois vraiment? Oui, j'ai retrouvé la vue depuis longtemps. L'inspection tout à l'heure. J'ai fait fabriquer un collier sur mesure. Après l'avoir utilisé, tu ne vois plus pendant 1 heure. Je vois. Donc tu voyais tout le temps? Ça. Je me suis déshabillée devant toi et tu as tout vu. Pardon. Light Rain, je fais semblant d'être aveugle. Tout ça parce que je veux trouver le meurtrier de mes parents. Je ne t'ai pas dit pourquoi. Je voulais que tu joues cette scène naturellement avec moi. Tu as de beaux yeux. En fait, j'ai quelque chose à te cacher. Quoi? Non. Parce que tu peux toujours voir. Donc tu as toujours su que je pouvais marcher, hein? Oui? D'accord, on esquitte. Ramassez-la. Lâche-moi. Lâche-moi. Je ne veux pas de sang. Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Tu es ce garçon. Je craignais que tu ne puisses pas voir. Tu ne trouves pas le chemin de la maison. Alors? Tu ne m'en veux pas? T'en vouloir? Même sans toi, je ne peux pas non plus échapper à la famille. Original. Elle ne m'a jamais détesté. Pourquoi restes-tu? Mademoiselle Shen, selon votre demande, on a monté ce jeu. Mademoiselle Shenling a perdu 80 millions. Tant que ça. Comment a-t-elle pu avoir autant d'argent? On dit que quelqu'un lui a proposé un prêt usuraire. La dette sera recouvrée plus tard. Elle laisse tomber entre les mains de ses usuriers. Si tu ne meurs pas, on t'écorche. Tellement doux. Y a-t-il quelqu'un dans l'ombre? Mademoiselle Shen. Les choses se sont déroulées comme prévu. D'accord. Les poissons m'ont mordu si vite. Apparemment, il est temps d'ajouter un autre feu. Veuillez envoyer ce document à la famille Chen. Viens manger plus. Regarde-toi, j'ai maigri ces derniers temps. C'est une preuve pour dénoncer. Quelqu'un au sein du groupe Shen a détourné des fonds publics. Linger, qu'est-ce qui ne va pas?
Heureusement, j'ai agi vite, avant que Li Nanting ne perquisitionne la maison. J'ai pris quelques bijoux de Shen Weiyu. Cela devrait combler un petit trou. Regarde combien ces bijoux valent. Avez-vous la facture d'achat? Que voulez-vous dire? Regardez bien. Je suis la dame respectable de la famille Shen. Vous dites que j'ai volé ces bijoux. Excusez-moi, mademoiselle Shen. Je vais vous aider à l'estimer maintenant. N'est-ce pas, mademoiselle Shen? C'est mademoiselle Shen, non? Mademoiselle Shen est encore là pour acheter des bijoux. Oui. La famille Shen compte maintenant sur la famille Li comme vache à lait. Vous voulez quelque chose? Mademoiselle Shen, vos bijoux ont été évalués. Voici le rapport d'évaluation. On dirait qu'elle n'est pas venue pour acheter. C'est pour vendre. Mademoiselle Shen vit maintenant de la vente de bijoux et de diamants. La vie est finie. Quoi, je suis venue exprès pour vendre quelques bijoux, faire de la place pour mes nouveaux bijoux. Exact. Je te l'avais dit, mademoiselle Shen a une belle carrière. Comment peut-on vivre en vendant des diamants et des bijoux? Alors mademoiselle Shen doit avoir des bijoux précieux, non? Pourriez-vous admirer? Shen Weiyu ne le fera pas. Le reste ne sont que des bonnes affaires. Honte à moi. Les bijoux de mademoiselle Shen sont tous des bijoux rares. Cela vaut 120 millions. Quoi? Vous êtes sûr que ça vaut 120 millions? Oui. C'est plus qu'assez pour combler mes dettes. Ça continue de prendre de la valeur. Si vous ne voulez pas vendre maintenant... Dehors maintenant. Allez. D'accord. Venez avec moi, s'il vous plaît. Arrêtez. Shen Weiyu, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour récupérer ce que tu as volé. Quelque chose que mes parents m'ont laissé. Qu'est-ce qui a été volé? Comment pourrais-tu, en tant que fille adoptive, avoir ces bijoux? Si tu veux voler, tu me voleras à moi. Shenling, je peux prouver que c'est une relique laissée par mes parents. Peux-tu prouver que ce sont des bijoux de la famille Shen? Bien sûr que je peux le prouver. Tes parents sont morts. Comment? Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, papa. En public. Quel est le problème? Maman, Shen Weiyu m'a faussement accusé de lui avoir volé. Est-ce une fausse accusation? Tu sais très bien. Ne te plains pas d'abord. Shen Weiyu, ne sois pas insolente. C'est manifestement un bien de notre famille Shen. Telle mère, telle fille. Ces bijoux sont des cadeaux exclusifs de mes parents. Un système de puce IA y est implanté. Maintenant, vérifions l'intérieur. Vous saurez s'il y a une puce ou non. Oui, quand je l'ai évalué tout à l'heure. J'ai vu qu'il y a effectivement une puce dedans. Ces bijoux sont des cadeaux limités de mes parents. Un système de puce IA y est implanté. Maintenant, vérifions s'il y a une puce. Sache-le. Oui, quand je l'ai expertisé. Je constate qu'il y a effectivement une puce. Et alors, s'il y a une puce, pouvez-vous prouver qu'elle est à vous? Notre famille Shen est aussi impliquée dans des projets d'IA. Il ne meurt que quand le fleuve jaune arrive. Peut-être que la puce ne prouve rien. Mais la puce contient des images de mon enfance. Puisque la société de la famille Shen est mentionnée, laissez-moi vous prévenir. La société de la famille Shen ne s'appellera bientôt plus Shen. Toi, salope, comment oses-tu calomnier la famille Shen? Toi. Shenling, tu as détourné des fonds publics et tu dois des sommes énormes à des usuriers. Même si la famille Shen perd l'entreprise, ça ne pourra pas sauver ta petite vie. Un énorme taux d'usure. Tu as encore joué, n'est-ce pas? Non. Où est Shenling? Ne te cache pas, rembourse vite. Ou attends qu'il vienne chercher ton corps. Combien elle te doit? Nous sommes encore en bons termes. Si tu veux rembourser, rembourse vite. Ce ne sera plus ce prix demain. C'est maintenant 80 millions. 80 millions. Papa? Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi bonne à rien? Allô? Monsieur Shen Zhengong, votre fille a détourné les fonds de l'entreprise. Elle va être arrêtée maintenant. Quoi? Comment?
Papa? Vieux chêne, qu'est-ce qui t'arrive? Papa? Vieux chêne. Papa? Madame Shen Zhenghong, infarctus aigu du myocarde inconsciente. Shenling semble essayer de réunir de l'argent sortir en cachette de l'hôpital installé au nightclub. D'accord, je vois. Nightclub. Je voudrais voir ça. Que peut faire d'autres Shenling pour sauver la famille Shen? Le Dark Knight Club est le club le plus luxueux de la cité impériale. J'espère qu'aujourd'hui vous pourrez rencontrer le mystérieux patron du Dark Knight Club. Patron mystérieux. Je suis désolé, madame, cette carte ne nous donne pas accès. Dark Knight Club. Vous devez présenter une carte de membre séparée de notre club. Là où cette carte ne peut pas aller. Alors, utilise l'identité de Madame Li Nanting, assure-toi que ça marche. Je suis la femme de Li Nanting. Madame la patronne, jeune femme. Entrez, je vous en prie. L'identité de Madame Li Nanting marche vraiment. Vraiment sympa. Allons-y ensemble un autre jour. Bonne idée. Je suis le patron. Tu es le patron. Allez, allez, allez. Bien sûr que tu es le patron. C'est exact. Shenling lui a prêté 80 millions de yuan. En plus, la jeune dame a confirmé pour elle le détournement de fonds publics. Je crains qu'il soit difficile pour la famille Shen de se retourner maintenant. Fais attention à ne pas les laisser sauter par-dessus le mur. D'accord. Jeune maître. Voici la bague en diamant rose que vous avez achetée à un prix exorbitant. J'ai entendu dire que ce diamant rose symbolise le véritable amour. Il peut faire en sorte que deux personnes s'aiment toute une vie, vieillir ensemble. Qu'en penses-tu qu'il est préférable d'offrir cette bague? Ce doit être quand ils sont le plus émus. Le moment le plus émouvant. Ouais. Par exemple, un dîner romantique aux chandelles. Deux personnes se regardent tendrement, et puis... Deuxième jeune maître, mon père vient de sortir de l'opération. Sa vie est en danger. La famille Shen n'en peut plus. Seul toi peux m'aider maintenant. Qu'est-ce que les affaires des Shen ont à voir avec moi? Deuxième jeune maître, je vous en prie. Seul toi peux nous aider maintenant. Pourquoi devrais-je t'aider? Deuxième jeune maître, vous ne pouvez pas être si dur. Si mon père ne vous avait pas aidé pour la deuxième salle, Li Nanting est depuis longtemps l'héritier de la famille Li. Tu me menaces. Dis-moi, combien? 100 millions. 100 millions. Je ne l'ai pas. Cependant, Li Nanting en a. Un Shen Weiyu, sans parler d'1 milliard, c'est $1 milliard. Je crois que Li Nanting te le donnera aussi volontiers. Qui? Je... Ne parle pas. Cette personne tout à l'heure ressemble à Shen Weiyu. Dégagez, je vais arrêter des gens. Désolé, cette loge n'est pas autorisée. Tu oses m'arrêter? Cette loge est à nous, la loge privée du patron. Personne ne peut entrer sans son accord. Pas de montre.
Laissez-les entrer. Qu'est-ce que tu cherches? Lier Shao. Vous me connaissez? Vous devez être le patron de Dark Knight. Avez-vous vu une femme entrer? Il y a trop de femmes qui viennent à notre Dark Knight. Je ne sais pas laquelle vous cherchez. Vous pouvez d'abord laisser tomber la recherche de quelqu'un. J'aimerais vous demander de m'aider à régler le compte de quelqu'un dans le Dark Knight. Comment avez-vous su que nous serions d'accord dans le noir? Payez n'importe quel prix. Rafraîchissant. Personne n'a de problème avec l'argent. Pourquoi la voix et l'apparence de cette personne me sont-elles si familières? Souhaitons-nous une heureuse coopération. Lee Nanting est allergique à l'alcool. Il ne peut pas boire. Il semble que j'ai trop réfléchi. Partons. Qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi, ça va? Je voulais juste te voir. C'est vraiment toi, Lee Nanting? Comment as-tu pu? Tu as tout vu. Es-tu satisfait? Réveille-toi, Nanting. Comment ça? Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'expliquerai plus tard. Mademoiselle, le jeune maître est allergique à l'alcool. Je vais chez le médecin. Nanting. Madame, le docteur Fang est arrivé. D'accord. Au fait, Yefeng, qu'est-ce que c'est? C'est le prix exorbitant du jeune maître, le diamant rose surdimensionné que j'ai finalement acheté. Ma bouche. La surprise préparée par le jeune maître est née. Mais ne laissez pas la jeune demoiselle le savoir. Je vais le garder d'abord pour le jeune maître. Il est utile. La bague n'est pas pour moi. Inutile. Dr Fang. Pourquoi es-tu si négligent avec ton corps? Madame, le docteur Fang n'aime pas consulter un médecin. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Le jeune maître aîné et le docteur Fang sont des amis d'enfance. Le docteur Fang prendra certainement bien soin du jeune maître. Amour d'enfance. Oui. Le docteur Fang s'occupe du jeune maître quand il est malade. Même pour ses problèmes oculaires, le docteur Fang a fait appel à quelqu'un pour le soigner. S'il n'y avait pas le contrat de mariage entre les familles Li et Shen, ils seraient peut-être déjà mariés. Les voilà. Lee Nanting t'a dit? Oui. Qu'est-il arrivé à la jeune dame? Je n'ai pas fini. Le jeune maître a aussi dit qu'il n'y a pas d'amour entre lui et le docteur Fang. Ce ne sont que des mariages arrangés. La résidence Shen et l'entreprise ont cherché partout. Il n'y a aucune information sur cet incident. Pour ne pas laisser de prise à la famille Shen, c'est vraiment propre. Aucune preuve matérielle. Il semble que je doive laver l'injustice de mon père. Je dois les forcer à parler, à avouer eux-mêmes. La jeune dame et le jeune maître sont réveillés. Ils t'attendent pour manger ensemble.
D'accord. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon grand frère? Il est juste très stressé par son travail. Mauvais sommeil. N'as-tu pas demandé spécialement au Dr Fang de me le montrer? Comme c'est bien un amour d'enfance. Quelle complicité. La belle-sœur ne s'y connaît pas en sommeil. Le docteur Fang s'y connaît bien. Dreaming. Tu as courtisé mademoiselle Angia récemment? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle m'a largué. Mais grand-père, je n'ai pas le temps pour une relation en ce moment. Je suis occupé à développer un logiciel médical d'IA. Viens te voir. Il y a quelque temps, Li Nanting a aidé Shen Weiyu à perquisitionner chez moi. Ils ont emporté la conception du logiciel d'IA que son père avait laissé. J'ai secrètement gardé ces documents. Tu peux y jeter un œil. Shen Weiyu est vraiment un bon atout pour que je reprenne l'entreprise. Cela permet aussi de contenir Li Nanting. Viens. Grand-père, regarde ici, c'est le plan. Li Jueming, il est temps que la famille Shen règle cette dette de sang. Quand ce sera fini, je pourrai être en paix avec Weiyu. Qu'est-ce que c'est? Quand es-tu entré? Pourquoi tu n'as pas frappé? Toute rose. Tu n'as pas dit que je pouvais entrer dans ta chambre? Alors, vas-y. Pluie est légère. Rende-le. Je suis déjà marié. Tu ne peux plus entrer dans ma chambre à partir de maintenant. Il semble que le jeune maître Li soit vraiment tenté. Pluie légère. Tu as quelque chose à me demander? Non. Il s'est avéré qu'il n'aimait que le docteur Fang, Li Nanting. Si ce n'était une nécessité, tu ne m'épouserais probablement pas, n'est-ce pas? J'ai construit cette nuit noire. Personne ne le sait. Je suis le patron derrière tout ça. Savoir qu'il est allergique et boire de l'alcool, c'est aussi pour cacher son identité devant Li Jueming. En fait, tu n'as pas besoin de m'expliquer tout ça. Nous ne sommes qu'un partenariat, juste un partenaire. Partenaire. En fait, j'ai toujours voulu te dire, en réalité, dans mon cœur... Je sais que tu as quelqu'un dans ton cœur. D'accord? Oui? Par coïncidence, moi aussi. Quand tout cela sera terminé, divorçons. Divorce? Divorce? Qu'est-ce que tu veux dire? Littéralement. Weiyu. Où vas-tu? Puisque nous avons quelqu'un que nous aimons. Bien sûr, vous devez dormir dans des chambres séparées. La personne que tu aimes, qui est-ce? Laisse tomber. Ça veut dire que la personne dans son cœur n'est pas moi. C'est à cause d'un autre homme. Il s'avère que la personne dans ton cœur n'est pas moi.
Je l'ai forcé. Prends la chambre, je dors dans le bureau. Maître, tu me manques tellement. Raindrop veut me voir. Non, je veux voir le maître. Se pourrait-il que la personne dans son cœur soit le maître? Shenling a vraiment trouvé une vieille usine. Ok. Alors fais comme je dis. Attendre que papa revienne. Papa ne part pas. Wayu me croit, papa a été injustement accusé. Papa croit que justice sera rendue un jour. Papa? Papa? S'il vous plaît, n'emmenez pas mon papa. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Shen Weiyu. Qui est l'homme dans ton cœur? Shenling, qu'est-ce que tu fais? Tu as causé l'échec lamentable de la famille Shen. Demande-moi ce que je veux faire. Soit tu me donnes 100 millions aujourd'hui, soit tu me donnes ta vie. Tu fais de beaux rêves avant la nuit. Ils sont tous mourants et osent encore être têtus. Hey, tout s'est bien passé. Tout le monde est arrangé. Maître, que voulez-vous de moi? Où est la demoiselle? Vous êtes si pressé de me trouver, juste pour ça. La demoiselle est sortie après le déjeuner. Sortie? Où est-elle allée? Je ne sais pas. Belle-sœur, je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Lee Jueming, tu es trop paresseux pour faire semblant. J'ai longtemps voulu m'occuper de toi. Sentez mes fesses répéter, Lee Nanting est mort depuis longtemps. Le groupe Lee m'appartient depuis longtemps. Remets le système d'IA médical que ton père a laissé, sinon... Tu mérites ce que mon père a développé. N'aie pas honte. Ne fais pas l'impudent. J'ai évidemment rangé son téléphone. Cette salope a 2 téléphones. Weiyu, c'est moi, le grand frère. Comment ça se fait que ce soit toi, Weiyu? Fais ce que je dis. Je te promets que ma belle-sœur va bien. Apporte le logiciel d'IA médical du père de Shen Weiyu. À l'endroit que j'ai dit. Seulement toi et le chauffeur. N'appelle pas la police, sinon tu sais ce que je vais faire. Ok, je te le promets. Laisse-moi d'abord vérifier sa situation. Voiture de rechange.
Belle-sœur, dis quelque chose à ton grand frère. La belle-sœur ne veut pas que le grand frère vienne. Li Juming ne la touche pas. Dépêche-toi. La belle-sœur est vraiment affectueuse avec mon grand frère. Quel idiot comme ses parents décédés. Comment oses-tu mentionner mes parents? Dis, comment as-tu piégé mon père? Piégé dit. Puisque tu vas mourir, alors autant te dire la vérité. Cette année-là, mon père a jeté son dévolu sur le brevet de produit IA conçu par ton père, mais je ne m'attendais pas à l'antiquité de ton père n'est pas à vendre, sans parler que... Il voulait le donner gratuitement? Alors mon père a piégé ton père. Finalement, il a obtenu le brevet et l'a vendu à la famille Lee qui aurait pensé que ton père se suiciderait. Ta mère est aussi morte de dépression. Leslie. C'est toi, Li Juming. Maintenant, tu es malin. Tu es complice. Gaspillage. On y va, Nanting. C'est si facile de partir. Aujourd'hui, vous allez tous les deux mourir. Bientôt, votre famille de 6 sera réunie au paradis. Une famille de 6. Je vous laisserai mourir aujourd'hui. C'était moi et Shen Zhenghong qui avons conspiré à l'époque. On a volé le brevet de ton père. N'emmenez pas mon père. Je l'ai aussi conçu. Cet accident de voiture a tué tes parents. T'a rendu aveugle. C'est toi qui refuses de sauver. Et alors si c'est moi tu vas mourir, que peux-tu me faire? Ce bâton? Pour mes parents. Ce bâton est pour la pluie légère. Ce bâton est pour les parents de Xiaoyu. Li Nanting. Donne-moi 1 milliard tout de suite, sinon je la tue. Je te le donne, ne fais pas d'imprudence. Toi, tes jambes. Exactement. Mes jambes sont déjà guéries. Viens. Bonjour, patron. Patron, tu es le patron de la Nuit Noire. Comment est-ce possible? Monsieur Lee est arrivé. Grand-père, grand-père. Je n'ai pas de petit-fils comme toi, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si cruel. Comment oses-tu tuer la famille de ton cousin? Comment sais-tu cela? Crois-le ou non. Ce qui vient de se passer ici, cela a été diffusé en direct par Maître Qin Yuan. Tout ce que vous direz deviendra une preuve devant le tribunal. Qui est Qin Yuan? Comment a-t-elle su cela? Arrête. Weiyu, elle est King Yuan. Quoi? Comment est-ce possible? Maître IA,
Qingyuan. Diffusion en direct soudaine à l'intérieur de l'usine de vinyle. L'enlèvement de Li Jueming, Shenling et d'autres, révélé au grand jour. En même temps, l'affaire de violation de secrets commerciaux d'il y a plusieurs années, la vérité sur l'accident de voiture, a également fait surface. La police est intervenue en urgence. Les personnes concernées seront finalement arrêtées conformément à la loi. Voici le robot VV. Je suis à l'intérieur. J'ai injecté ton image. Il te reconnaîtra dès qu'il te verra. Je veux que Vivi protège mon bébé pour papa. Papa a été injustement accusé. Je crois que justice sera rendue un jour. Papa, j'ai enfin obtenu justice pour toi. Nanting. Ça. Maintenant que les choses sont réglées, prenons le temps de divorcer. Quoi? Je ne suis pas d'accord. Divorcer. Vous pouvez être ensemble au grand jour. Qui veut être avec lui? Vous avez même répondu si en cœur. Wei Yu, tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Petite sotte, Li Nanting et moi sommes potes. Il n'aime que toi. Ce qui ne t'a pas brisé finira par te rendre plus forte. Petite goutte de pluie, tu es devenue assez forte. Tu seras toujours la fierté de ton maître. Je savais que tu étais le maître. Mais maintenant, je ne veux plus être ton maître. Je veux être ton autre moitié. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.